asalaamaaleykum sénégalais yi sax laay njëkk a wax parce que fii dëkk bi moom jigéen ñi ñoo yor dëkk bi ndax ñoo yor gars yi ñooy gérer affaire yi lu ñu fi géré wul tey te doxul rek ñoom la kon maa ngi nuyu jigéen ñi les sénégalaises di nuyu les sénégalais di nuyu les jeunes di nuyu paa yu dee yi maasu Samba Wende Dieng yi paa yooyu nga xam ne dañuy kayang yi xam nga di nuyu ñëpp. Alors vous êtes dans l'émission Carnet d'Histoire. Carnet d'Histoire, comme on vous le rappelle, une émission qui parle de l'histoire contemporaine, histoire bi nga xam ni moom la ñuy dund acteurs yi ko def ñu ngi dund ba léegi xëy na am na ñu ci wàññeeku mais am na ci pour la plupart ñu ngi dund. Donc comme je le dis souvent, c'est vrai l'histoire du Sénégal. Il y a eu ay Lat Dior, ay Maba Diakhou, ay l'histoire que l'on nous apprend depuis boobu ba léegi, mais il y a l'histoire immédiate qui a été faite par des hommes. Ces hommes qui sont vivants pour la plupart et qui sont là, qui ont été témoins de l'histoire. Donc, Carnet d'Histoire, une émission d'histoire contemporaine que vous présente Ndaw Badou le médiateur. Donc, tey nag maa ngi am benn invité, vraiment un invité de marque, quelqu'un qui a eu un vécu extraordinaire de par son cheminement professionnel. C'est sûrement son cheminement personnel bu ñuy wax parce que c'est quelqu'un aussi boo xam ni effectivement marqué na son temps dans l'administration, principalement dans la police. Grand Cheikhouna Keita, mon grand frère, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyu bi di la fay di nuyu ñëpp ñi lay seetaan. ñuy seetaan. di nuyu ñuy seetaan. Je parlais de ñi lay seetaan actuellement et qui sont au rendez-vous aujourd'hui encore. waaw di ñaan yàlla lépp lu ñu fi taataan mu jëriñ askan wi di nuyu sa ay techniciens, tous les collaborateurs qui sont là autour de cette occasion que nous partageons. Merci. Mais grand, vous êtes kañ nga quel est votre parcours personnel? C'est-à-dire foo jàngee école primaire, jox ñu un peu votre vie avant que nga doon yegg si ay administration, principalement ay police ak yooyu. Racontez-nous un peu votre vie avant, votre enfance, vos écoles. dama nekk un Sénégalais très atypique. Très atypique, ça veut dire ce que ça veut dire, parce que je suis un Sénégalais né à Thiès, de père guinéen, parce que sama papa Guinée la jóge ñëw fii, de mère sénégalaise. Mais du loolu, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont comme ça, qui sont nés d'un parent. C'est le charme du Sénégal. Oui, c'est le charme. Mais daf ci yokk ni dama fi juddoo rek yarawuma fi. Je suis aussi un transfuge de la Mauritanie. D'accord. Ça veut dire que bi may jóge fii di dem Mauritanie xawma dara. xawma sax fan laa jaar. Parce que sama maam moo nekkoon dans les sociétés coloniales di liggéey. waaw. Bon mu yóbbu ma foofu. Bon parce que je voulais dire rek man noo tudd tout à l'heure man la Cheikh na Cheikh Sadbou laa tudd. Parce que mon père aussi était un grand talibé khadir. Et comme Cheikh Sadbou la ma tuddee. Le prétexte était là pour yóbbu ma en Mauritanie, là où ça se passe. Ça se passe, oui, là où ça se passe. Et je suis parti comme ça en Mauritanie, avec ma sœur, une de mes sœurs, mon grand frère qui est décédé. Bon, on est parti en Mauritanie, mais je suis celui qui est resté le plus en Mauritanie. D'accord. Parce que fala jànge alxuraan. Fala nekkee daal vraiment fala xamee àddina. Fala jànge école. J'ai été jusqu'au bac en Mauritanie, j'ai tout fait en Mauritanie. Dama ñibbisi pour xam Sénégal. Donc je suis venu au Sénégal. Li ma fi jotoon xam mooy li ma fi vacances doon indi. Dëgg la. Pendant 1 mois, 2 mois chaque année. ma ñëw je plonge dans le milieu familial, fekk fi sama yaay, fekk fi ainsi de suite. Voilà le personnage que je suis. Avant d'entrer dans l'administration maintenant. Avec quelque chose de très particulier, c'est que c'était un personnage, une personne bu mënoon dugg ci lu nekk. waaw. Très jeune, j'étais dans la culture parce que mon grand frère qui est décédé était un grand artiste, musicien, plasticien, homme de théâtre. Vous s'appelez comment?
Il s'appelait Ousseynou Keïta, on l'appelait Pape Gueye. Tous les Pikinois le connaissent. Les Mours, surtout de Pikine, le connaissent. Tout le monde le connaît à Pikine. Il est décédé, il a travaillé à Sotiba, Saint-Patrick. Donc, ensuite, j'aimais bien le sport, j'aimais bien le théâtre, la musique. Bon, mais un personnage particulier, c'est que j'aimais l'ordre. L'ordre, depuis l'école. Ce qui a marqué mon personnage, c'est que mes camarades de la Mauritanie aujourd'hui, ce qu'ils ont retenu de moi, c'est que nit ku bugg ordre. Bugguma li nit ñi def mu am ku ko déranger. Je crois que loolu moo déterminé mon parcours par la suite. Parce que je ne pouvais être que quelqu'un sous uniforme. Maintenant, à côté de ça, yàlla mayoon na ma xel. ay jàng. yombale ci véritablement. yàlla mayoon na ma tamit vivacité. ma teel a ràññee ci milieu yi ce qui n'allait pas ñun suñu jamono c'est suñu mag yi ñooy les 68 ans. ñoom ñooy Landing Savané yi. ñoom Decroix yi. et su comprends ay Mbaye Diack ak yooyu. voilà ñooñu ñooy suñu ay mag. donc ñun dañu gimmi dugg ci situation yooyu mais dama teel a ràññee ni. Il y a quelque chose qui ne clochait pas. Et c'est ça qui a façonné mon personnage. J'ai senti mon identité d'Africain de me gaoter. Par exemple, maa ngi fàttaliku ay alerte yu ndaw yu ma jëkk am xam nga ñun ñoo ñëw dugg école juste bi fi tubaab bi jógee. on n'a pas été à l'école française mais juste bi tubaab bi jógee la dugg école. mais fekk nañ fi ay séquelles. ay wax yi nga xam ne et puis sax ba année yooyu même ñun sax xam ñooy seen tofa yu sûrement. Bon bi ñu ñëwee. On a trouvé les coopérants français. Même au lycée, on les a trouvés. Ce prof Mathieu, prof qui on a baigné dans cet environnement-là. Fait que pour parler un peu, glisser vers la politique, fait que idéologie, c'est d'abord, mais il y a un environnement politique, idéologie de Gentan. Si, marxiste, léniniste, communiste, maoïste. Bon, les réactionnaires, les capitalistes. Les situationnistes aussi étaient là. Donc nous, on a baigné dans tout cela. Voilà nos personnages. loolu moo ko fabriqué ba ñu mën a xam li passé xam tey mën a appréhender ëllëg donc c'est ça aujourd'hui je crois que c'est ça qui a formé un peu ma personnalité d'abord j'étais sur plusieurs terrains tiraillés entre le Sénégal et la Mauritanie mais aussi dans un bouillonnement extraordinaire où tout se vivait réellement da ngay xam lu nekk lu mu doon. Moi je crois que loolu moo ñu forgé ñun ñii. Et voilà le personnage à peu près li ma la ci mën a wax. dëgg la effectivement c'est une génération. boo xam ni c'est une chance extraordinaire moi je le dis très souvent d'avoir appartenu à cette génération. parce que c'est une génération boo xam ni de mutation. Bon il y a eu des révolutions ici. Il y a eu des révolutions douces. ay yoo xam ni gars yi jóge étape bi dem étape bële sans que nit ñi sentir ko. mais ay révolution yoo xam ne am na bon sociale sur des révolutions sociales parce que am na ay prises xam nga les gens oublient que code de la famille ñu ngi ko def en 71 code de la famille bi jigéen ñu jóg tey di ko ŋaññ affaire yi imaginez ne 71 les Sénégalais pensaient déjà à organiser la famille du futur xam nga loolu c'est important donc bouillonnement intellectuel bi fi amoon aussi wax nga ko moom mooy idéologie yi ñu ngi woon fii même boo bëggee nekk militant bu benn kii dañ lay former y avait les écoles il y avait les ASC aussi nga xam ni les gens associations sportives et culturelles bi ëppoon sax doole sport bi nga xam ni y avait le théâtre il y avait la musique ay Baba Mal yëpp fa la ñu génnee ces écoles là voilà j'allais saluer le passage de Baba Mal dans cet univers entre Saint-Louis et Pikine. Oui jeunesse Lamine Senghor oui génération Lamine Senghor jeunesse il s'appelait les jeunesses Lamine Senghor voilà xam nga donc je me rappelle très bien juste loolu laa naroon wax moi je suis tombé là-dessus voilà donc ça a été un bouillonnement intellectuel boo xam ni effectivement il faut mu marquer génération boobu donc jox leen les armes de la vie et comme aussi ni nga ko ci dollee jàng école bi donc les gens étaient des sportifs di jàng école normale xam nga ba pare aussi am ay plan de carrière xam fu ñuy dem mais qu'est-ce qui sax yaa ngi wax ni ci benn moment mu am benn affaire boo xam ni qui me revient tout de suite
grève 68 vous devez être jeune c'est vrai man mii je me rappelle grève 68 ñun sax du ñu fekk ñu dëkkoon biir université. lañ dëkkoon ci début grève bi noonu. Donc moi je me rappelle des faits divers. Ak yooyu mais vous l'avez vécu. Vous l'avez vécu. Oui. Bon, qu'est-ce que ça vous a fait? Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu 68. Moi, j'étais en Mauritanie. Si, mais c'était mondial 68. Ouais, j'étais en Mauritanie. Donc, aspect bien rapporté, c'est ce vécu que nous avions de cette situation de grève qui embrassait l'environnement scolaire et nous sentir très vite que nous n'étions plus sur le sujet scolaire. Que l'environnement politique nous dominé. Je me rappelle encore des arrestations massives qu'il y a eu. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est les prémices de ce qui se passe aujourd'hui sous d'autres formes. Mais l'autre, moi, très souvent, moi, je dis mais ñoom de croix nañu wax. ba mais loolu man moo ma jaaxal. nañu wax parce que fekk nañ fi jamono bi nga xam ne moo gënoon clair lii. mais ci boobu dimension lañ ko vivre. Je savais aussi ce qui se passait ici, parce que je me rappelle des conséquences de cela, des arrestations, déportés, armés, et ainsi de suite. Tout cela, je suivais. Oui, ñoom qui Diallo, qui sont morts à bobu temps xam nga ci guerre d'indépendance au Guinée-Bissau à Cap-Vert bi. Effectivement, je crois Badara Diallo qui était qui te dee woon foofu noonu, je crois que c'était son nom. Non, c'était effectivement ça. Wow. Donc moi ñoo yëpp dama ko téye walé woon. Pourquoi? Parce que j'étais entre les deux frontières. Si. Bon, j'étais en Mauritanie, vivre lolu, mais di xam lan mo xew fi Sénégal parce que quand même, je n'ai jamais arrêté d'être un Sénégalais, malgré que l'immatériel de Mauritanie, je ne me suis pas noyé là-bas. Mais xam nga légui les frontières là net. Mais bu njëkk daan nañ wax Mauritanie, mais pour le Sénégalais gànnaar la parce que les mêmes peuples ñoo nekkoon côté bële les mêmes peuples bi donc la notion de frontière tracé ko nga fay fekk ay policiers ñu taxaw ju la laaj këyit di la amul woon. Non amul woon. Voilà donc ce qui fait que bon ay bi sax ci année yooyu. ba bi Senghor du fait de l'ORS di jël Mauritanie di ko céder l'autre partie du fleuve. Parce que il était obligé parce que il fallait les grands financements. Gars yi ne il faut un autre état d'autres états yu dugg ci affaire bi. ci la Senghor jëlee Mauritanie dugal ko ci fleuve bi. donc joxe boobu donc il y avait même pas ça donc les populations yi nekkoon côté bii ñoo nekk côté bële. donc pour nga jógee fii di dem Mauritanie tu es dans une même famille da nga am une famille en Mauritanie famille bi nekk Mauritanie am aussi une famille au Sénégalais au Sénégal. donc amuloon benn dépaysement. benn dépaysement mais xam nga grand yaa ngi doon wax benn affaire sànq ñoom ci ñoom Decroix. Decroix ñoom bàcc lii parce que ñooñu effectivement ñu nekkoon ci grève ñoom Prytanée militaire lañ nekkoon. donc gars yi jël leen yóbbu dugal armée. bon donc ñooñu aussi comme vous dites fekk nañ tout le bouillonnement intellectuel bi fi am. ba ci année 80 ñoom ñu nekk au devant du combat ñi nekk ay AJ/PADS donc comme les kii nu mu tudd de Savané bon ñi nekk kii PIT comme les Dansokho xam nga comme les Dansokho bon alors tout ça là bon a fait que bi ngay ñëw di am bac par exemple di dugg administration donc di dugg dans la police presque police nga commencé bi ngay dugg administration. police la commencé. police nga commencé donc yow donc juste bi ngay nekk police di fa dugg avec votre garde ak yooyu yëpp ci la ñoom bàcc li commencé di ñëw di am des problèmes avec la justice ak yooyu ñoom Wade ak ñoom tous ces gens là parce que ça doit être dans les années 80 normalement. 74 moi je suis arrivé à la police très tôt. Ah oui, très tôt ça. J'avais juste 20 ans, je suis arrivé. Parce que comme je dis, yàlla mayoon na ma xel. Si na ma lu bari. alxuraan bi la wax gars yi di wax ne boo jàngoon day ubbi xel quoi. Alors là, je suis arrivé très tôt, mais c'est cette époque-là, effectivement, Wade venait de 76 de créer son parti. Pour créer son parti. 78 mu dem élection 78 mu dem élection présidentielle. 78 mu dem élection présidentielle. Les Decroix et les autres, ils étaient dans les environnements de Majmoud Diop et les autres ici, et des Dansokho. Bon, ici, ils étaient visibles très jeunes. ñoom Sissoko, ouais, ils ont milité très jeunes. Ils ont milité très Et jeunes. puis c'était aussi l'époque des partis clandestins, parce que les partis là n'étaient pas reconnus avec les journaux. Ils sont passés devant avec la régularisation des partis. Exactement, avec les journaux clandestins. Mais yo, en tant que bon, ancien de la police,
De temps boobu, la répression politique était très vivace. Moi, je me rappelle très bien que Senghor utilisait beaucoup la police pour effectivement arrêter des opposants, parce que les opposants, il fallait être un opposant officiel ou un opposant clandestin. Donc, clandestin, quoi. Donc, bon. Alors, comment vous aviez vécu cette époque aussi de bouillonnement politique en tant que policier? Je ne vois pas de grande différence entre Jamono Djodj et Li Xew Tay. Sauf que Li Xew Tay, on a des exagérations dans les formes et dans les contenus des médias et ni mu démé. Mais si sous une époque, le Sénégal a toujours été ce qu'il a été, ce qu'il est aujourd'hui. Effectivement, Senghor a très vite compris, après les années 70, il a très vite compris que Jamono 63, la crise avec Mamadou Dia, Jamono Djodj et il était réellement devenu, non pas celui qui venait de recevoir un pays de la colonisation, mais celui qui tenait un pays, un peuple. À mon avis, il y a une responsabilité. Et ce n'était pas... Les batailles sur le plan politique n'étaient pas teintées de violence comme ça. Mon intellectuel, et puis il avait affaire à des intellectuels, et puis à des gens. Comme ça. Puis nous passons Kabou 68. Parti nek clandestinité, pour nous gagner les noms majmoud, nous gagner dans la clandestinité. Vraiment, l'ambiance était bon enfant. Il n'y avait pas de répression à proprement parler parce que beaucoup établi c'est les élections de 78, après les élections de 78. Bon, on est entré dans l'époque de Abdou Diouf, parce que Senghor est parti en 81. Senghor est parti en 81. On est rentré dans la période d'Abdou Diouf. Ce qui est notable là-dedans, c'est surtout le bouillonnement. Intellectuel. Avec l'organisation du jeu politique autour de courants politiques. Mais c'était véritablement un véritable bouillonnement. On a eu des épisodes 62, 63. On a connu ça. Mais à part 62-63, on n'a pas eu de situation dans lesquelles il fallait taper sur de l'opposant, il fallait faire ça. Ça n'existe pas. On a eu maintenant des moments chauds à l'intérieur des partis. Par exemple, à l'intérieur du parti présidentiel, on a eu des moments chauds. Très chauds, des rivalités entre Djiboka, Moustapha Niasse. Mais ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Les véritables violences qu'on a connues sur l'espace politique. 88 peut-être. 88, 90, 91, 92. Là, vraiment, on a commencé à connaître maintenant les bouillonnements. Mais avant ça, véritablement, c'était un jeu très agréable. Je dis d'ailleurs à ces générations-là et consorts, mais ni fini qu'on avant. Nous avons avantage de nous. Ci xam-xam ak mën-mën lañ doon waxee politique. Mais par exemple, il n'était pas. Non, tu ne mënul woon nekk politique. Politicien. Non, c'est pas possible. Oui, c'est impossible. Politicien bi nga xam ne ñun par exemple. da nga doon xool bi ñu nekkee xale. politique daf ñu doon jaral wër ci biir cour di wax ba guddi ba fajar. ñuy discuter ci nan la ñuy yore ay réew. ci ay xale ci biir école. Panafricanisme maa ngi la doon wax tout à l'heure ni la moi je n'ai jamais été quelqu'un de gauche. Parce que j'ai très vite compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. Mais que greffe bi qui j'étais en conflit avec moi-même. Mais gauche, droite, libéralisme, socialisme, ainsi de suite. Retrouvez-vous là aussi. Je ne me retrouve pas. Alors je suis allé me sourcer maintenant vers le panafricanisme avec tout ce qu'il y a là-dedans, avec les, comment dirais-je encore, Cheikh Anta Diop. Mais d'ailleurs, tous les partis étaient des partis panafricanistes. Panafricanistes, effectivement. Mouy PAI, Mouy RNDO, tous ces partis étaient des partis panafricanistes parce que ils sont nés avant l'indépendance et avant l'indépendance, la majeure partie était ce courant-là qui dominait. Voilà. Le besoin était là. Et il y avait déjà l'AOF, qui avait déjà regroupé tous ces États-là, une économie, c'est-à-dire une entité politique, l'AOF, il y avait les 7 États où, par exemple, l'administration était là à Saint-Louis comme capitale et on prenait un instituteur béninois pour l'affecter à Dakar, un Sénégalais affecté au Mali ou au Niger, et de suite. Donc, il y avait déjà ça. Moi, c'est ce qui m'a amené en Mauritanie. En Mauritanie. Mon grand-père, il travaillait à Lacombe.
la com, oui. Si. La com, qui Oui. était une société commerciale. Commercial, comme ay Devez et Chaumet, Devez ay Morel le Prom, affaire yooyu. Si, les comptoirs français là. C'est le comptoir français là. Si. C'est ici qui existait en Mauritanie. Si, si. Moi, loolu moom mu yóbbu Mauritanie. Dëgg Parce que la. mon grand-père était là-bas. Quand on l'a affecté à Rosso Mauritanie. Rosso Mauritanie. Moi, je suis né, on m'a amené à Rosso Mauritanie. Dëgg la. Et là, pourquoi? Parce qu'il y avait un élément d'identité, moi, qui m'a attaché à ça. Je suis un fils de Khad. Donc, ça me mettait dans un environnement où ça allait. Mais effectivement, jamono jooju, c'était pas le désordre. Du tout. Contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Non. Les gens étaient disciplinés, presque militarisés. Ouais, et puis xam-xam aussi xam nga lu ñu teg ci xam-xam ak lu ñu teg ci lu ñu foog bokkul. Waaw lu ñu gars yi li ñu ko doon def da koy teg ci xam-xam. Xam nga vous aviez le loisir comme ñun ñëpp je crois parce que man un peu votre parcours c'est un peu le mien. Parce que man tamit bon comme ñun ñëpp temps yooyu mënoo environnement politique bi ngay baigner. Mais man je n'ai jamais musuma toog ba xalaat ne comme vous l'avez dit damay nekk communiste wala damay nekk lii wala non j'étais pas à l'aise man aussi. Ouais, j'étais pas à l'aise là-dedans. Et je me suis jamais engagé en tout te yooyu yëpp nag fréquenté naa ko dugg naa fii génn fii et je suis mais bon du dem. Mais comment vous avez vécu Cheikh je vais faire une transition parce que en 87 il y a eu la radiation de la police un fait très c'est en 87 hein? 87, oui. Oui. Donc un événement très grave boo xam ni keroog maa ngi lire ci internet bi moi je lis beaucoup les groupes de jeunes là. Un jeune est venu proposer ça mais yéen est-ce que xam ngeen ni policiers mës nañ leen radier? J'ai été très surpris de voir que la plupart des jeunes en ont entendu vaguement parler. Ñi si des yëguñu ko et j'ai dit non c'est pas possible. Ça c'était un événement historique. Moi je me rappelle ce jour-là bi loolu di am incident bi di am man boobu j'étais au port maa ngi doon génn foofu di dem moi j'ai été présent bi policiers yi ak gendarmes yi di jàkkaarloo dama ko fekkee xam nga. Donc il y avait un grand à moi qui travaillait je crois au PNUD ou des choses comme ça Mamadou Bathily je crois qu'il s'appelait qui avait photographié tout ça à l'époque et quand je l'ai revu après quelques trucs mu may won photo yeeg yooyu man ko mais on a assisté à quelque chose d'historique. Mais je crois que ça a été un événement boo xam ne très douloureux et ça démontre aussi la puissance des pouvoirs du président de la République du Sénégal en général depuis muy nekk ba léegi qui fait qu'un président jóg rek mën a radier un corps entier d'administration. Comment vous aviez vécu ça événement boobu? Mais ci jamono jooju mënoon na nekk parce que niveau conscience il faut le toll woon le président de la République était hyper puissant. ba léegi moom koy gars yi dañuy yokk seen ay pouvoir rek. C'était le deuxième président de la République du Sénégal. ñu nekk ci benn contexte bi nga xam ni les populations étaient très très éloignées de la gestion des affaires du pays. Les populations subissaient à cette époque-là. ñu ngi dox ndànk di ñëw. Un parti politique ça voulait dire ce que ça voulait dire. Une opposition ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ouais, bon, les policiers n'étaient pas syndiqués, ils ne peuvent pas être syndiqués. Tout est approximatif, tout était approximatif déjà à cette époque-là, malgré qu'on était à 27 ans d'indépendance. Parfaitement. Mais désonnant. C'était tout jeune quand même. Ouais, c'était tout jeune, désonnant. Moi, comment on l'a vécu? Moi, d'abord, on l'a vécu dans la chair. Dans la chair, parce que tu appartiens à un corps. Ñu jékki-jékki pour rien du tout. On vous met à la porte et on vous dit, attendez, on va revoir vos dossiers. Ça, on va vous réintégrer encore. Je me rappelle, j'ai eu d'assez grands moments particulièrement parce que j'ai fait de part de cela j'étais à Saint-Louis, moi. Je venais d'arriver à Saint-Louis, j'étais affecté à Saint-Louis. Et j'ai eu l'intuition que ça allait être très grave. J'étais adjoint au commissaire central de Saint-Louis. J'ai demandé au personnel subalterne de ne pas bouger. Je leur ai dit, ça va être très grave. Donc, un petit poste de police. Ils sont restés. Donc, l'essentiel, c'est passé à Dakar, mais nous avons subi après. Nous avons subi des mois et des mois de privation, d'humiliation.
avec des commissariats qui sont occupés après par des gendarmes. Des gendarmes, Ouais. avec tout cela, de la frustration. Tu vis dans une ville, tu n'es plus policier alors que tu es agressé par les populations. Ça se vivait jusque dans les familles. Ah oui. Jusque dans les familles. Ouais. Tu étais égratigné jusque dans ta famille. Moi, je n'ai pas subi tout cela. J'étais marié, père de famille. Mais Dieu m'a préservé de certains sorts que j'ai connus. Il y en a qui sont morts de souffrance, je peux dire. Parce que si 6 mois il a duré, les gens ont subi n'importe quoi. C'est que Tasna. Il y en a qui sont amenés dof. Il y a eu beaucoup de choses. Mais nous avons tenu. Nous avons tenu et on est sorti. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que jamono jooju mënoon na nekk xëy na léegi. xawma su amoon nu muy demee. Mais jamono jooju mënoon na nekk parce que effectivement le président de la République à cette époque-là était très fort. Mais jusqu'à présent d'ailleurs. Il était très puissant. Je me rappelle, j'étais très rebelle encore. Ça, c'est un trait de personnalité que j'avais. Bon, bi ñuy waree réintégrer encore. Je me rappelle, j'ai eu un coup de tête de révolte lors de la réunion parce que j'ai eu à dire au directeur général de la police de l'époque, ils nous ont engueulés en nous disant, oui, de toute façon, on va vous reprendre. Nous, les commissaires de police, je dirais, mais si on va mettre des gendarmes dans les commissariats. Hein? On va mettre avec vous des commandants de corps urbains qui vont être avec vous des gendarmes, des militaires. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de vous avoir à l'œil, de vous tenir. Un discours très dur. Je me rappelle, nous passer tour de table, je vais taire certains éléments de circonstance. Oui, bien sûr. Nous passer tour de table, Axi, Timan, de ma ben trait de personnalité, c'est sama maam laa ko jëlee. Sama maam bu jigéen moo ma yar. mu lay wax naan la Mauritanie laa yaroo. Et j'étais collé à cette personne-là. Mais daf ma yar ci ay wax. ay dictons. Si. daf ma doon wax naan ma entre autres Cheikh Saad bu wax jotee. boo noppee yàq nga. bu noppi jotee. boo waxee yàq nga. dëgg la. bi wax ji ñëw nag ji jëm ci man. loolu moo nekk sama bopp. maa ngi gis nit ñi non. non je ne peux pas inventer une histoire. Et là je risque d'être radié. Sincèrement. Si. xam naa lu ma wax. je risque d'être radié. bi ñu ñëwee ak ci man ma ni man di dégg naa li ngeen wax mais man dama leen di wax leen su ngeen ñu fi bàyyee ak su ngeen ñu fi bàyyiwul ñun rek ñooy alkaati. boobu bokkoon naa ñi gën a ndaw ci salle. ci salle bi waaw. j'étais un commissaire de police de première classe. adjoint. waaye. su ngeen ñu téyee ñun ñooy alkaati su ngeen ñu téyewul ñun ñooy alkaati. dinaa leen wax nag ni leen gendarme bu ngeen dugal ci sunu biir commissariat man commissariat bu ma commandé. am na problème. parce que lu ma teg dinaa ko teg juróom-ñaar. je vais pas me dérober. Nous sommes là pour faire le travail. Et on le fera. Tant qu'on aura confiance en nous. Le reste maintenant est entre vos mains. Ce que vous avez fait, ce que vous avez fait, le directeur de la tournée dans le qui moi kan. Mon chef le plus proche dans le c'est le commissaire Keita. Donc, c'est des moments que tu vis. Oui, c'est historique. C'est historique. C'est historique, c'est historique. Et j'ai risqué ma carrière. Si. Mais pour moi, il fallait me voir lolo. Mais comment le commissaire à l'époque, cher Sadibou? Sadibou Ndiaye, c'était le directeur de la sécurité publique. Ok, d'accord, d'accord. C'était le directeur. Le Chandel le Mofinekon, comme directeur. Oui, c'était cher Sadibou Ndiaye. Sadibou Ndiaye était directeur de la sécurité publique. D'accord. On avait, comme Wan. Ah, Ibrahim Wan. Ibrahim Wan comme directeur général de la police. Si, Ibrahim Wan, oui. Qui est devenu après ministre, hein? Il est devenu. Non, on avait Ibrahim Wan comme directeur, comme ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur à l'époque. Voilà. Oui, on avait Ibrahim Wan comme ministre de l'Intérieur. Je crois qu'on avait. Qui c'est qui était jour? J'oublie encore. Est-ce que c'est pas. Jaraf. Non, comme directeur général de la police, non, ça devait être autour de.
autour de Mokhtar Diallo ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Ouais. Mais c'était un bouillonnement, tu oublies. Oui, bien sûr, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est un événement bon, qui a laissé des traces dans la police. Parfaitement. Dans les familles. Ouais, dans les rangs pendant très longtemps, parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Il y a des gens qui n'oublient pas parce qu'ils l'ont dans la chair. Nous l'avons eu dans la chair parce qu'on en a souffert, je vous dis. Et puis après, il y a une police municipale. Oui, mais ça, c'est un autre aspect. Ça, c'est les radiés. C'est les radiés, ah d'accord. La situation générale dans laquelle nous nous trouvions. Mais il y avait quoi comme il y avait les radiés et il y avait quoi? C'est-à-dire, quand il y a eu ça, cette histoire-là, il faut coïncider, il y avait les institutions financières qui demandaient le dégraissement des corps publics. Dégraisser, comment dire encore, la fonction publique. Si. Vrai ou faux, je ne sais pas. Parce que le débat tournait autour de ces questions-là, qu'en réalité, le motif n'avait rien à voir avec un conflit à l'intérieur de l'administration policière ou quoi que ce soit. Le motif, c'est... En tout cas, le prétexte était trop simpliste. Si on essaie de le rappeler aux téléspectateurs, c'était Ben Way, je crois que nous accusons d'affaire ou de batterie auto ou des choses comme ça. Nous avons après Baywatko. Je crois, le gars il est mort entre les mains de la police ou ailleurs et on a accusé les policiers de l'avoir tué. Bon, le policier il nous arrêté les policiers. On a arrêté les policiers. Les policiers ont dit qu'ils n'ont rien fait. Les autres sont levés pour dire mais ce même conflit-là, man fait qu'on a coché les douaniers. Les douaniers dañu grève. Les gens se sont battus à Kaolack. Ci affaire ay douaniers ak ay magistrats. Celui qui est au conseil constitutionnel là, Cheikh Tidiane Koulibaly bi, avec d'autres douaniers, nous avons un problème à Kaolack. C'était en 85. Mais douaniers ils grèvent. Après, nous baillons toute la douane grève, nous baillons, mais nous avons douane. Donc le prétexte là. Le prétexte était tout trouvé, effectivement. Bon, comme je n'étais pas dans ces sphères-là, je ne peux que rappeler que débat à mon équipe. Parfaitement. De toute façon, quelques années après, l'affaire bi amna parce qu'ils ont dégraissé contrôle économique d'Indikofi, ils ont dégraissé les eaux et forêts, ils ont beaucoup de monde. Ça, c'est absolument certain. Et il n'y a pas eu de recrutement qui ben corps, du armée, même à la police, il n'y a pas eu de recrutement jusqu'à douane, gendarmerie, tous ces corps-là étaient appauvris, il n'y avait plus de recrutement. Moi, les 10 ans, donc il y a qu'on appelle l'ajustement structurel. Waaw nga xam ci lañ tëjee usines yu bari ci lañu génné contrôle économique ci liggéey bi ci lañu ay corps yu bari ci lañ leen dàq ci lañu jaayee ay Sonacos ci lañu SIB comment ça s'appelait à l'époque ci lañu rayer le chemin de fer dindi ko yooyu yëpp noonu donc c'est possible c'est très possible que les prémices yi nga xam ne effectivement kii ak yooyu tout était là en tout cas pour que cela soit vrai. Mais parfaitement. À cette époque-là, on n'avait pas accès à... Mais grand, tout à l'heure, on a parlé de Cheikh Sadibou Ndiaye, qui est mort dans des circonstances mystérieuses, parce que Otom, le nous retrouvé ci Mameli, wa Corniche bi fi ci Mameli mu jóge ci kaw daanoo ko yooyu. Les gens ont dit que ni bon voilà gars yi ñoo ko rey ay Collin tax boobu nag Collin était un ministre de l'Intérieur bu fi nekkoon. Un ministre d'État qui était très puissant, il faut que les Sénégalais peut-être il s'appelait Jean-Baptiste Collin. Jean Collin, il était ministre Abdou Diouf, il était très puissant. Pendant un moment, Sénégal dara fi am té Collin wax aussi. Bon, alors les gens ont accusé Collin, il y a eu des trucs, ça mën ci benn qui historique en me basant sur des faits repris par des journaux quoi pour def ko de manière historique. Et vous avez vécu ça? Oui, nous avons vécu cela. Sans avoir les moyens bien sûr. de vraiment... Malaise bi lay wax quoi, malaise bi quoi. Parce que quand même c'était quelque chose hein. Parce que, mais et puis c'est bien événement bi là. Mais c'est bien événement bi. Pendant que les premières semaines, alors que c'était très chaud, on a retrouvé son corps là. Bon, nous, c'est sous nos biir, hein, parce que nous, enquêteurs, on se pose toujours des questions par rapport à ces choses-là. Moi, je me dis que, évidemment, il fallait trouver
une sorte une porte de sortie, et on a trouvé la thèse du complot contre lui, qu'il s'était opposé à Colin par rapport à ceci ou à cela. Mais non, il a souffert, lui, de ça. De ça. Oui, mais il n'avait pas les moyens de s'opposer. De s'opposer, parfaitement. En réalité. Seulement, il a tenté, lui, quand même, de contenir la situation, effectivement. C'est tout ce qu'il pouvait faire en tant que directeur de la sécurité publique. Mais ce n'est pas pour dire que il avait la capacité, les moyens d'opposer à l'État quoi que ce soit. Mais il est parti, il n'a rien pu faire pour contenir le phénomène. La radiation a été prononcée. En tant que chef de la police, je crois qu'il a mal pris le coup. Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps pour qu'on le retrouve là-bas? Je ne crois pas que un attentat. Non, il n'y a rien de ça. De mon point de vue, il n'y a rien de ça. Maintenant, on ne peut plus revenir en arrière, mener des investigations pour prouver le contraire. Mais nous, en tout cas, à l'intérieur de la police, nous n'avons jamais vécu cela comme étant une élimination physique de quelqu'un qui dérangeait. Ça n'existait pas. On a considéré que c'était un accident qui est arrivé. Ce qu'on lui reconnaît cependant, c'est qu'effectivement, bokk na ci ñi nga xam ni ñoo gën a souffrir ci affaire boobu. ci affaire boobu parfaitement. bokk na ci ñi nga xam ni kilifa yi fi nekkoon. moo ci xar tànk tubéyam faire en sorte que jàmm dellu si waat leneen du ci am. dëgg la parce que même dans les kila bi ñu koy raconté. Les gens ont dit que ni bon voilà deuxième réunion bi gars yi am donc au niveau du palais. Il y était. Et c'est là où les gens ont trouvé que dafa déraper parce que dafa menacer Colin directement quoi, c'est-à-dire d'insubordination daal maanaam mu wax ko lu mu ko warul wax ak affaire yooyu noonu. Oui, mais ça ne peut pas aller, ça ne peut pas, de notre point de vue, ça ne peut pas aller jusque-là. Jusqu'au meurtre, voilà. Jusqu'au meurtre ou quoi que ce soit, il n'y a pas objet à cela. Bon, je ne peux pas aussi assurer ce machin parce que je n'étais pas à cette réunion. Parfaitement. Nous avons juste des bribes de waaw wax nañu lii effectivement. Mais comme ñun, par discipline, on ne peut pas colporter. Dëgg la. Vous êtes des enquêteurs, vous l'avez dit. On ne peut pas colporter. Un enquêteur moom, il se base sur des faits, am ay gain, des preuves. On a des faits, on a des preuves, mais on ne colporte pas. Parfaitement. Même un journaliste ou un témoin qui était là-bas, on ne gagne des éléments de fuite. Mais nous, au bout du processus, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il s'est battu. Il s'est battu avec ce qu'il avait. Il s'est battu pour que Daradou Am ça va porter préjudice au personnel qu'il avait sous ses ordres. Surtout le personnel de sécurité publique qui a plus subi le coup. Parce que police dafa bari ay personnel. dafa bari personnel. foofu ci ñi nga xam ne ñoom la yoroon. fa le coup bi gën a dal. mooy ñi nekk ci commissariat de police yi waaw. Donc il devait se battre. Il s'est battu véritablement. Et il y a plein de choses qu'on dit autour de ça. Son tempérament, ses larmes, son tempérament, oui, tout cela. Pour quelqu'un qu'on connaît très calme. Calme, ouais, je le connaissais au stade là, il était toujours au stade. Mais il a pu prouver qu'il a du tempérament. Je crois que c'était l'occasion de sa vie et il l'a prouvé à cette occasion-là. Il a montré qu'effectivement, il y a fulla, il y a fayda, il y a jom. Beaucoup de gens qui tamit gor la. Loolu daal mën nañ ko ci téye et chaque policier peut en être témoin. Loolu moom bari woon na fi ci chef yi à l'époque au sortir des indépendances de grands hommes. waaw yoo xam ni aussi kenn daawu leen toroxal duñ bàyyi ñu toroxal seen kii le commandement boo gisee sax ñuy administration bi yegg fii. C'est parce que effectivement c'était de grands hommes ñoo nekkoon aux manettes boo demee armée. C'était les grandes familles de guerriers là moo tax ñuy wax jàmbaar yi nga xam ni malgré l'obsolescence du matériel ak du kii malgré les campagnes daawuñu daw duñu kii donc ils avaient des hommes yoo xam ne dañ leen di wóolu boo demee ci ailleurs aussi parce que l'administration c'est un problème de chef. waaw le chef il est fondamental dans l'exécution du service comme on dit parce que c'est quelqu'un boo xam ne dafay nekk une référence yow yan relation nga doon am généralement avec vos subalternes. Encore, il est difficile de parler. Ouais, mais bon, avec le recul, je vais essayer de faire dans cet exercice-là. Wow. Non, pas avec le recul. J'ai vécu les yeux ouverts. Oui. Parce que. Non, je veux dire, après, légui, xam nga, retraité nga, ki nga et tout, xam nga ñun ñëpp da ngay toog, on est tous des retraités, ngay am ay kii yu ñëwaat ak yooyu les souvenirs, ngay xool, il y a eu des traîtrises, il y a eu des moments de joie, il y a eu des gens qui vous ont marqué, ak yooyu yëpp day am. Man mi j'étais dans l'administration, léeg-léeg damay toog ba caag sama xel dem ci benn affaire may xalaat, bon tel qui se comporte de cette manière, un autre coup comment fait par là.
un coup que j'ai fait sûrement man aussi pour m'en sortir et je suis quoi parce que loolu c'est la vie de à chacun son histoire quoi. fi nga me poser question bi. damay jaar ci man. fi mu jógee man. D'accord. dama la wax ni la bi may ñëw police. 20 ans là. si. bariwul fonctionnaire bu dugg administration 20 ans. dëgg la. 20 ans pile xaw nan ma dàq. parce que. 21 ans moo doon majorité bi. moo doon majorité bi. ma ñëw sama yaay rax mu. la àndal bi may jëli sama certificat de bonne vie et mœurs. waaw parce que moo ma xaw dàqalu. waaw ci parce que dama ñëw jusqu'à la limite. ñu war a tëj candidature bi te aw ma certificat de bonne vie et mœurs. ma mère m'a accompagné au ministère pour ñu dimbale ma. defal ma certificat de bonne vie et mœurs. ñu defal ma ko ndekete loolu mooy tax ma jàll. waaw. ki yoroon sama dossier commissariat Pikine xamul ndax ni man aw ma 21 ans. le commissaire l'a engueulé. ni ko gaawal tey la ñuy. fermer kii bi mu jël dossier bi dugal. je vais jusqu'à l'école de police. à la contre-visite le militaire bi nga xam ni le capitaine militaire bi ñu doon defal contre-visite. daal di ma mets-toi là-bas toi tu n'as pas 21 ans. ma ni que da ngay wax rek. je suis venu jusque là def sama concours admis munuma ah non l'âge limite c'est 21 ans. 21 ans toi tu as 20 ans tant. j'ai dit quoi. daal di arpenter escalier. je suis monté voir le directeur. daal ñëw ci directeur bi daal ni que militaire bi neen dañ may dàq parce que au moins 21 ans. pour moi gën lan toogal. ma daal di toog mu daal di jël téléphone bi. j'ai compris qu'il a téléphoné au directeur général de la police. waaw daal ni ma xaaral. j'ai compris que le directeur général a téléphoné à Jean Collin. à ce moment c'était Jean Collin le ministre de l'Intérieur. c'est revenu. mu bindal ma benn kayit. daal ni ma bon demal jox ko militaire bi. ma dem jox ko militaire bi. militaire dafa ah bon. ah mais c'est comme ça qu'ils veulent hein. donc ñu doon bëgg. tant pis hein tant pis demal. je n'ai pas passé la contre-visite moi. parce que le capitaine il était tellement fâché qu'il n'a pas pu m'éliminer qu'il m'a laissé partir. donc en dehors de ce machin. man dama am chance sama âge boobu daf ma tombeloo ci benn commissaire de police bi nga xam ni moo ñu gënoon mag tuuti mais moo ñu jiitu. muy Cheikh Oumar Diédhiou. d'accord. waaw bu doon ko radié ci radié yi la bokk. ndeysaan. c'est lui qui m'a reçu en stage. ak le commissaire Mokhtar Diallo. mais ma côtoyé yi tamit beneen doyen bu mystérieux. waaw. bu extraordinaire. Babacar Thiendella Fall. waaw. un magicien. de ce métier là. gis nga cercle boobu un commissaire de police teigneux. Cheikh Oumar Diédhiou. un commissaire de police fin. Mokhtar Diallo. et un enquêteur. redoutable. Thiendella. avec sa cigarette. oui. noonu la c'est ça qui a façonné ma personne. maa ngi nuyu une de ces ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm moom Thiendella. man sama mbokk la. maa ngi nuyu benn jabaram bu ñuy wax Marianne Lamotte. Marianne waaw. Marianne oui. non je connais mais j'étais non Marianne Marianne c'était l'autre la Tourpin c'était l'épouse de Amar Khary Seye. voilà c'est ça le problème. moom il avait une épouse deuxième femme la woon. waaw s'appelait voilà. donc Thiendella il m'a marqué. c'est resté dans ma tête. son modèle je le lisais. dama doon seeti archive yi di seet. waaw mu bind. Mokhtar Diallo dama doon seet. de Cheikh Oumar Diédhiou. j'aimais le tempérament. parce que xale la moo ma doon jàpp di ànd ak guddi bëccëg di dem di dellu si. j'étais stagiaire j'ai fait mon stage pratique avec lui. bon su ma jógee ci loolu damay ça fait de moi. je suis un professionnel. waaw. man du ma sol këtu tenue. soo demee sama kër par exemple. tu vas trouver difficilement une photo. boo sol tenue. loolu aussi c'est boo iconoclaste noonu ngay mel doo am ay. waaw je suis un c'est iconoclaste quoi. voilà c'est effectivement ça. entre les hommes que je commandais et moi. il y a toujours eu quelque chose de magique. que ma nekk sécurité publique. wala ma nekk en police judiciaire. j'ai toujours été celui que ces hommes respectaient. waaw. j'ai très connecté avec mes hommes. ñi may liggéeyal dañ may wóolu. waaw voilà. dañ may wóolu. et je pouvais leur faire n'importe quoi. c'est important ça. et pourquoi ça? Parce que j'étais toujours au devant. toujours présent. dans toutes les situations où on peut trouver un agent de police. di nga ma fekk ci wetam ma mën won que ni que li ngay def mën naa ko. dafa di yow yaa ko war a def. dans toutes les situations où tu peux trouver un inspecteur de police. di nga ma fekk ci wetam te moom xam na ni lii dama koy defandoo ak moom. damay fanaan ci àll.
damay planqué. damay xeex. damay xeex. Je manque de 2 dents ici là et on sort. ci xeexu terrain laa ko jëlee damay xeex. et je parle ci média la nekk. waaw non c'est bon. je parle les gens sont là. ils sont là. et véritablement entre les hommes que j'ai commandés avec moi c'était fluide parce que c'était franc. C'était sincère. parce que ci biir liggéey bi. les feignants n'étaient pas mes amis ci biir liggéey. mais je les respecte. je respecte je vois xam naa. je veux dire. je peux connaître que tu es feignant. mais doo ma la jël ci liggéey bi doo ma la jël ci liggéey bi. mais bu weesee loolu. comme tu fais partie de mon personnel. je te respecte. dëgg la. dinaa wax ak yow dinaa waxtaan ak yow mais damay xam tu es feignant. waaw du ma la cataloguer di la exclure. non je ne stigmatisais jamais les gens. je vois et j'arrivais même à convertir les gens. ci biir nit ñi. j'arrivais à prendre quelqu'un ki nga xam ni ñëpp dañuy wax naan kii mënul lii. wala kii bëggul lii. wala kii dafa yàqu. j'arrivais à les récupérer. et les gens sont là témoins. et loolu daf ma topp ba tey. dëgg la. je fais partie j'ai la fierté de le dire. je fais partie des commissaires de police le plus acceptés par la troupe. suñ ci génnee yenn subjectifs yi nga xam ne ci samay catégorie parce que les chefs dañuy nekk en compétition. Bien sûr. Je suis persuadé d'être un des commissaires de police les plus acceptés par la troupe. Et c'est pas les petits seulement. Si. L'autre aspect des choses sur le plan technique sur le plan professionnel yàlla may na ma je suis très respecté. parce que maa ngi fàttaliku am na benn yoon bu ma meroon parce que général Niang bi mu nekkee ministre de l'intérieur. ba mu boole woon ak moom. alors j'ai cru qu'il a outrepassé les limites. parce que il m'a dit au téléphone ça je peux le dire mais Keita est-ce que tu sais que je ne suis pas ton copain. parce que simplement. j'ai mon ton. j'ai mon ton. mënuma wax ak nit di waxee neneen. et j'ai compris que loolu moo ko dérangé maa au téléphone. il parle je réponds. bon je ne réponds pas comme quelqu'un qui rampe. ah su ma ko waxee malgré que je le respecte. mon ton reste. alors il a insisté j'ai insisté bi mu insisté je me suis énervé. ma bind ko. ni que nag lu tax nga may wax ni je ne suis pas ton copain man du ma sa copain. liggéey lu nu séq. je me rappelle de cet épisode-là. bi lettre bi demee. la minute d'après il a convoqué tous les commissaires de police de sécurité publique. et effectivement. dans ma colère j'ai dit aux gens lenn rek ngeen ma mën a reprocher lii ma doon. mais yéen ñëpp xam ngeen ni je suis un commissaire de police. parce que ku nekk si yéen mën na wax ni lu mu mën naa ko. lu mu mënul mën naa ko. lu mu xam naa ko lu mu xamul xam naa ko. donc on se doit de se respecter. le ministre c'est le ministre xamul dox suñu diggante ba may wax loolu. mais j'ai le droit de lui dire lu tax nga ma koy wax. dëgg la. je me rappelle encore il y avait les doyens qui étaient là. et on a dit le linge sale c'est la famille. les gens ont compris que c'était une colère. c'est une colère mais c'est le ministre qui a dérapé. moom ci boppam dérapé. xëy na tamit il était dans un état second. mais moi aussi je reconnais que j'ai dérapé. Pourquoi? Parce que en tant que soldat je ne devais pas me comporter comme ça. ça arrive. mais ça arrive. donc c'est des choses ku nekk wane boppam et puis voilà et puis après sax day tànn dafay am yeneen type de relation yoo xam ne dafay kii. mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière? C'est-à-dire quelque chose qui a dû vous faire énormément de bien ou quelque chose qui vous a fait énormément de mal? Je crois que tout le monde, que chacun a vécu ça dans l'administration. C'est-à-dire une frustration, une joie, par exemple, d'avoir démantelé un groupe de délinquants, un fait glorieux dans ton travail, ou un fait qui vous a marqué, qui vous a fait mal par rapport à la hiérarchie, du comportement de hiérarchie ou des choses comme... Pas du ressentiment, quoi, mais quelque chose qui... mais je dois dire, hein, que su may xool li nga xam ni daf ma neex quelque chose que j'ai bien aimé côté performance nga koy xool. Parfaitement. Moi j'ai toujours été un commissaire de police serein. Parce que sincèrement on me prêtait d'être très compétent. On m'a toujours prêté d'être très compétent. xam nga am yoo xam ne challenge personnel la.
Quand vous avez une certaine personnalité, le commandement, vous n'attendez rien du commandement, vous êtes un juge de vous-même, vous allez vers les performances, vous n'attendez personne. loolu moo tax nga doon fanaan ci àll en tant que commissaire ay affaires yooyu parce que am na ay ñoo xam ni hiérarchie boo xam ni xalaatuñ sax génn bureau bi bay dem feneen. donc su ma koy xool foofu laa koy xool en 88 on m'a affecté à Dakar. Après ces événements-là dont nous parlons. Waaw 88. On m'a affecté à Dakar pour prendre le relais au commissariat de police du plateau ici. D'accord. Une des plus belles aventures que j'ai eu beaucoup de résultats en police judiciaire. Mais beaucoup de caractéristiques. Pourquoi? Parce que c'était un moment chaud. Il y a des gens qui ont Ino. Bon, je dis, l'histoire dont je te parle dépasse de très loin en ampleur. Cette histoire-là. C'est l'histoire de la bande à la Kalachnikov. Ah, ok, ñoom qui le gros, qui se sont échappés de prison, ay affaires yi. Et même qui dans leur cavale, bi ñuy jaaree à Gouloumbou, vous étiez là, ils ont tiré sur les douaniers. Tiré sur les douaniers, les interpellés, c'était en Guinée-Bissau. Oui, parfaitement. En Guinée-Bissau. Oui, il y avait Bangoura, non? Bangoura, où il y avait le gros. Le gros, c'était Bangoura. Ah, le gros, c'était Bangoura. Il y avait un autre qui avait un nom chrétien ou des choses comme ça. Douglas, Kals. Il y avait Kals qui était sénégalais. Voilà. Il y avait le gros qui était Bangoura. Et un autre dont j'oubliais, c'est lui qui tenait la Kalachnikov. Voilà, je crois. Un Guinéen là. Un Guinéen là, je crois, est-ce qu'il n'y avait pas un nom qui est... Ah, quand la bande là, il y a quoi démantelé? Oui, c'était moi ça. Ok, super. C'est une affaire très particulière parce que ça amenait des tiraillements. Bon, quelque part, je ne sais pas, je suis très discipliné, mais j'ai vécu une carrière de rebelle quelque part. Oui, donc iconoclaste quoi. Voilà, c'est ça. Quoi. Et appréhender le commandement et tout. Donc quand ça a éclaté dans ma circonscription. D'accord. Je n'étais pas le chef de la sûreté urbaine qui est compétent sur la région. Je n'étais pas le chef de la DIC qui a une compétence nationale. Mais j'étais en arrondissement. En arrondissement. Je n'étais même pas comme ça, j'étais en arrondissement. Parfait, plateau. Oui, plateau. Donc, du point de vue de la démarche, le maximum que je pouvais faire, c'est mener les premières investigations, constater, ficeler le dossier, passer la main. Mais je suis resté, comme je suis un policier de tradition, j'ai pris la chose, j'ai continué. J'ai continué, c'était une grosse affaire, on en parlait, les journaux passaient, les journaux, à gauche et à droite, la presse venait, et puis ça a créé une psychose de grands événements. Si, parfaitement. Mais ça a fait des envieux. Si, des envieux, de la jalousie, c'est toujours comme ça. De la jalousie. Je venais d'arriver. Et tout cela s'est produit alors que je n'avais pas encore vu le procureur. D'accord. Ouais. Donc, il y a un droit d'enquête, quoi. Non, on a un droit d'enquête, mais je me suis installé. Mais je n'avais pas rendu la visite de courtoisie au procureur. Ah, d'accord, d'accord, oui, parfaitement. J'ai une fonction, mais de mon... Je suis arrivé en courant, j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis mis à travailler, tout le monde sait que je suis là, mais dès que vous me c'est procureur. Ok, je vois. Il y a un collègue que je ne citerai pas, voulait faire le grand résultat. Parce qu'on a eu des moments comme ça où les gens se mettent en compétition. Bien que le dossier de ça à faire, tu fais le résultat. Parfaitement. Mais c'était très chaud, c'était violent. On parle de gens qui ont cambriolé avec des armes. Comment adresser encore une bijouterie. Et ça allait à répétition, ils ne s'arrêtaient pas. Demain, ils cambriolent là-bas, ils attaquent une station. C'est la même bande. Personne ne voulait faire le travail sur le terrain. Je salue au passage Ndiak Sarr. Ah, Ndiak, on a fait le lycée ensemble. Qui était un inspecteur. Qui était mon chef de PJ, qui est actuellement malade, paralytique à Kaolack. Il m'envoie tous les jours un message. Ça me va droit au cœur. On a fait le lycée ensemble à Kaolack. C'est un garçon magnifique, extraordinaire. Un policier qui en a toujours voulu. Alors, c'était mon chef de PJ. On était ensemble avec Elhaj Ndiaye, encore un garçon de Tivaouane, qui m'appelait Khokh à ce moment. Parce que dans mon temps, je dis, mais là, moi, mais pourquoi parce que la tête. La tête. Parce que pour eux, tous les chefs
ont un sobriquet. Ouais, Ça, même eux, chez les militaires, chez les policiers, ouais, chez les trucs. Pour eux, Ouais. il y avait quelque chose. Ou bien d'abord galage, Galage, parce que tout ouais. était facile, ou bien d'abord quoi. Donc, dans cette Et histoire... ça fait les relations, Ouais, ça entretient les relations, les quoi. relations. Donc, cette histoire, nous l'avons vécue. Je n'étais pas allé voir le procureur. Le chef de la sûreté urbaine voulait que j'enlève la main de ce dossier. Wow. Hein? Et parce qu'il a tenté une percée, ça n'a pas marché. Alors il a dit au procureur, mais ce n'est pas une affaire d'arrondissement. Wow. Ça doit aller à la DIC. Hein? Pour nous dessaisir le dossier. Ouais. Donc le procureur a, puisque Douhagman, procureur, Wow. parce que je me appelé Baba Yaradou, qui est le commissaire central, il lui dit, Yaradou, il faut dessaisir le commissaire du plateau et envoyer le dossier à la DIC parce que ce n'est pas une affaire d'arrondissement, ça c'est une affaire qui a des tentacules qui va très loin. Yaradou m'appelle, boy, procureur Nena, nga tëj dossier bi nga jox ko waa DIC. Moi, quoi? Ah, mon nom, tu sais, Yaradou, il a cette particularité. Mais non, mais c'est quelqu'un qui a l'air d'être pas très sénégalais. Mais sous d'autres dégâts, tu vois. Wow. Boy, Kai. Ah, procureur Nena. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ça ne marche pas. Cette affaire-là, je veux la régler. En tout cas, procureur Nena, à ce moment, c'est Belagnan qui assurait l'intérim. Ah, Belagnan, ouais, Bella. C'est mon grand landescend. Je vais voir Bella. Bella, son père était commissaire de police. Je vais voir Bella. J'ai dit, mais boy, yo, il y a un procureur qui nous dessaisir. Bella, moi, j'ai un meurtre dans les bras. Vraiment, non, ma baille quoi. Non, ma baille quoi. Moi, je suis Yaradou. Mais Bella, n'est pas beaucoup à faire. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attends, je vais téléphoner au procureur. Mon téléphone. Procureur, ah non, non. Non, ce garçon-là, il ne va pas traiter ce dossier-là. Tant. Mais il a bombardé Yaradou. Yaradou, le procureur Bagna, oui. Je vais sur mon téléphone. J'appelle le procureur. Monsieur le procureur. Mes respects. Coquin là. Le commissaire Keita. Ah non, toi je ne te parle pas. Toi je ne te parle pas. Depuis que tu es là, tu n'es pas venu me voir et ceci. J'ai dit, défends mal. Procureur, affaire bi dafa grave. Si je ne réglé ou qui ne doit pas régler au Sénégal. Moi quoi? Je dis que oui. Yo, on s'est rencontrés à Saint-Louis, je me connais. Cette affaire-là, si je ne la règle pas, personne ne va la régler. Ah, c'est possible. Il est décédé d'Indeyssan. Personne ne va la régler. Parce que moi, alors, Ousmane. Hein? Ousmane Koulibaly. Non, c'est Djei. Djen. Ah, d'accord. Ok. C'était Djen. Ok. Personne ne va régler ça. Ah bon? Je dis oui. Personne ne va régler Bougouma Djen. Personne ne va régler cette affaire-là comme ça. Je dis que je suis bàyyi ma procureur non pourquoi bi nga ñëw ba léegi seet si woo ma mais parce que au moins jot may liggéey mais loolu garaawul amul garaawul on se connaît très bien vraiment dimbale ma rek bàyyil ma affaire bi un grand très farceur mun ma boo ko réglé wul nag ma ne ko teg naa sama jabar ak samay doom je te dis mun ma ah bon mais tu es un blagueur toi là ma ne ko boo ko réglé wul ma ne ko teg naa sama jabar ak samay doom man maa koy réglé je vais régler cette histoire là. Et tu vois comment on est très accrocheur dans des situations comme celle-là. Je ne savais pas que j'ai capacité de régler, mais je voulais. Oui, parfaitement. Je voulais. Donc, on sentir. Oui, donc, ah, si c'est ça, vraiment, dis-le. Mais tu viens me voir, hein? Wow. Tu viens me voir, d'accord, je viens te voir. Mais affaire Bobo, c'est une des plus belles affaires. C'est la plus belle affaire de ma carrière. Si. Du point de vue de l'ampleur. De l'ampleur, envergure, du grand banditisme. Mais grand banditisme, oui, on a... C'est dû à quoi, alors, le commissaire? Parce que... Les gangs, les bandes, oui, mais je ne sais pas, la délinquance est plus résiduelle ou... Elle est devenue cela. Wow. Parce que il n'y a plus de projets délinquants. Voilà. Avant, on avait des projets délinquants. Mais si. On avait des traditions de comportement délinquant qui, au fil des ans, se sont effilochées. On avait des traditions de gangs à Pikine. On avait des traditions de gangs à Dakar, à Grand Dakar, où on savait que les caïds étaient là. Mais aujourd'hui, Aïe Bandi Salté le nom quoi, comme on dit.
les bandits saltés, ce n'est plus ce que nous avions avant. Donc, vraiment, cette affaire-là, elle m'a marqué, elle m'a beaucoup marqué. L'autre maintenant, c'est l'affaire qui m'a fait sortir de la police. Ah, ouais, ouais. Ouais. Et ça? Oui, allez-y, allez-y, Ouais. commissaire. L'autre, je disais, c'est l'affaire qui m'a fait sortir de la police. Celle-là, je suis un peu... je ne sais pas comment le dire. C'est très confus dans ma tête. Wow. J'ai beaucoup de satisfaction là-dessus, mais je garde encore beaucoup d'amertume par rapport à cette affaire-là. Parce que, avec la situation politique ambiante là, elle me fait traîner une réputation de trafiquant de drogue. Ah, Ouais, parce que c'est une affaire de drogue. de drogue, waaw moom. Parce que quand j'ai dit à Pape Alé, mais yo y a fait journaliste corrompu, c'est toi qui tiens le réseau. Il est allé sortir n'importe quel bobard pour dire yo tamit trafiquant de drogue. Alors que moi j'ai empêché le Sénégal d'être considéré comme un État narcotrafiquant. Si. Ce que j'ai fait, c'est simplement dénoncer mon prédécesseur qui était un véritable trafiquant de drogue. D'accord. Et ensuite arrêter celui qui traitait avec lui pour le déférer. Ce que j'ai fait, c'est me battre contre le ministre de l'Intérieur qui n'avait pas rendu compte au président de la République par rapport à cette question-là et qui a proposé le directeur général, le commissaire de police, trafiquant de drogue comme directeur général de la police. J'ai dit, niet, ça ne marchera pas. Et je suis allé le lui dire. Je dis, je suis un homme de tempérament. Je suis allé voir Cheikh aussi, c'est un ministre, il m'a dit, dis-lui que son coup ne passera pas. C'est comme ça que je lui ai dit. Il me dit, son coup de quoi? Je lui ai dit, Nian ne sera jamais directeur général de la police ici. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, Nian, trafiquant de drogue. Il me dit, Nian, bobo, adni djulité. Je lui ai dit que c'est un trafiquant de drogue, c'est moi qui l'ai remplacé. Dis au ministre que son coup ne passera pas. Donc, ça a éclaté, les gens sont courus, c'est grave, non, non, non. Nian ne sera pas directeur général de la police. Nian trafic, le ministre a mes rapports. Dama ko doon defal rapport du ma ko jaarale directeur général de la police. Waaw. Dama ko jaarale ci kaw moom indil ko ci bureau man ak benn cap colonel gendarmerie bu ñu wax colonel Diouf la ma boole loon. On travaille sur le dossier. Moom il n'a pas fait son travail, il veut escamoter le dossier. Alors j'ai dit, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Alors, lui, il a monté un dossier contre moi. J'ai continué à travailler. Je n'avais plus de chef dans la police. Parce que j'ai refusé de lâcher Nian d'abord. Le commissaire de police, je ne le lâche pas, je vais continuer mon enquête. Mais j'ai refusé de lâcher le Nigérien Austin. Wow. J'ai continué mon enquête. Austin, n'est-ce pas qu'il purge sa peine jusqu'à présent à Saint-Louis ou des choses comme ça? Il purge, il a... Non, Warna Djehal, non. Ah, Warna Djehal, ah, okay. Il avait 10 ans de prison ferme, Warna Djehal. Je n'ai pas, je ne l'ai pas contrôlé, mais je sais qu'à 10 ans, Warna Djehal, quoi. D'accord. Warna Djehal Dao, quoi. Depuis Dao, quoi. Donc, je me suis battu pour que Austin aille en prison. Mais il est allé en prison. Oui. Donc ça, c'est une satisfaction. Je savais, je n'ai pas trop mal. Wow. Parce que je savais que ni Djamou Douma fait. Dëgg la. Et j'avais préparé tout le monde. Mais je n'ai pas trop mal parce que j'ai encore la fierté de dire, je fais partie des rares Sénégalais. Yu mën a wax ni proposé nañ la genn wàllu milliard. Oui, nga bañ, oui, oui. Austin m'a dit, tu me donnes 50 kilos de cocaïne, je te donne 500 millions. Oui. Et pour un chef de l'occultisme, c'était possible. Oui, oui. Les autres le faisaient. J'ai brûlé de la drogue de plusieurs catégories. Un gosse qui était à Guédiawaye me proposait des millions et des millions pour du chanvre indien. J'avais des tonnes et des tonnes de chanvre indien. Mon prédécesseur passait par là-bas parce que ce sont ses collaborateurs qui sont venus vers moi. Pour moi, il aura fallu que ces collaborateurs, ces anciens collaborateurs, ni ma légui mom dem na yow ya fi nek. Quand ñu continuer. Waaw, quand ñu continuer. Quand ñu continuer. C'est ce qui se passe généralement. Dans ces milieux-là. Dans ces milieux-là. J'ai refusé. Donc, sincèrement, dans cette affaire-là, je garde le plaisir de pouvoir en parler en toute liberté pour ce réew, pour ce njaboot. Parce que je fais partie des Sénégalais qui savent non seulement il y a le may na ma tour avant cette affaire-là, parce que comme je te dis, déjà, ci bi ñuy wax affaire bande à la Kalachnikov, dama nekk xale ci biir police am tour. Am tour, waaw, ça arrive. Waaw, mag am tour. Am tour. Génn police continue am tour. Aussi, j'ai des enfants que tout le monde connaît. Ouais, qui sont des musiciens. Qui sont des musiciens, dont nous avons tout. Particulièrement ma fille Makoudia Keita.
ñaanuma yàlla def ñoom d'une manière générale li nga xam ne su ëllëgee dañ leen koy xase dañ leen koy xase mais surtout cet enfant là jaral na ma bàyyi lépp lu nit di am ci alal pour que mu bañ a dégg bis ne sa papa moo def lii. c'est ça le challenge c'est c'est important il faut être imbu de certaines valeurs gis nga sànq yaa ngi koy wax je crois que nga ne boo toogee xam nga yar xam nga yar li muy jëriñ mooy lan mooy di fàttali xam nga yaa ngi wax ne bi gars yi toogee ci réunion bi yow bi gars yi di def tour de parole bi benn affaire rek mu ñëw loo xam ne sa maam dafa la ko doon wax chaque fois gis nga moom la ko doon wax c'était pour le futur pour que bés boo confronté woo à ce problème là situation bu mel noonu loolu ñëw xam nga waaw nga xam ni boo wéetee yar pour ku wéet pour que boo xam ne da ngay nekk situation wéet la booy moo tax booy yar sa doom da nga koy yar pour situation boo xam ni ëllëg bu taxawee wax ji taxaw wala yow nga taxaw ci kanamam. D'ailleurs, là je n'ai même pas terminé parce que il y a un maillon très important dans ça. J'ai toujours doon mos a séddi tamit sama yaay ci lu may def. Parfaitement. Parce que elle était collée à moi ma maman. Yaayu commissaire lañ ko doon wax. ñëpp am nañ tur moom. Yaayu commissaire lañ dans le milieu familial dans le quartier. On l'appelait comme ça. Et tu comprends. Et elle était daf ci amoon tur. Si. ba ay moroomam doon suy xew amee. waaw su ñuy voyager sax ay moroom dañu ñëw pour mu yóbbaale leen. dëgg la. est-ce que tu comprends. mu am ci bayre dama mës a ñaan bañ a def dara li nga. dara loo xam ne dina ko am lu ko naqari. dina am lu ko daaneel moom. lu ko daaneel moom dans le milieu familial. mais c'est comme ça. c'est d'une grande réputation. si. dans le milieu de ses amis à Pikine à Guédiawaye à Thiès. où et da ngay garder loolu. di ko préserver. waaw da nga koy préserver et je sais que je n'étais pas seul de la génération. non non à être du comme tout ça. du tout. ñeneen ñëpp ñi ci nekkoon. c'est ce besoin là que tu as. et qui te fait poser ces questions là. dëgg la ñun dafa am fu ñu rootee. dëgg la. malheureusement. il y a quelque chose qui s'est cassé. qui s'est cassé transmission bi moo jàllul. tu en as parlé tout à l'heure dafa quelque chose qui s'est cassé. qui n'est pas de notre volonté. ou de la volonté des parents et autres acteurs. dëgg la mais dafa am les enchaînements. se sont télescopés de telle sorte que am na lu doxul. mais commissaire loolu li ko gën a indi. c'est xam nga Abdou Diouf aussi il nous a causé beaucoup de malheur maanaam yu bari yuy xew fii tey. ci période Abdou Diouf mu nga koy mën a expliquer. c'est-à-dire que xam nga bu njëkk le père il était présent parce que da nga di liggéey 8 heures wàcc midi ñëw tase. autour du bol de midi. gis nga diggante 13 heures boobu ak 14 heures bi paa bi di dem 1 heure de temps boobu rek. fa la moo doon kii le moment des transmissions des valeurs parce que ci ngeen doon bokke boolu añ bi boolu añ bi c'est cette valeur fondamentale la mooy jóge ci boolu añ dina indi le sens du partage dina indi la responsabilité personnelle parce que lu bari doo ko kii dina indi di réfréner say envie maanaam doo def lu la neex nu mu la neexee yooyu yëpp boolu añ boo koy compter ay 7 valeurs yoo xam ni dañ la koy dugal nga nekk xale te xale nag boo bëggee tey ak honnêteté yëpp xale nag boo bëggee defar ëllëgëm tey nga koy ji ci li nga koy ji nag ci moment boobu surtout ci boolu añ bi bon añee ba pare ñu valeur de discipline paa bi day nelaw dem leen ngeen toog bu ñu dégg kenn ci kër gi mu wax ñëpp dem ne tekk bàyyi paa bi mu nelaw xam nga mu ngi nelaw bu ñu toogee ba càgg ñu ne bon ataaya bi paa bi léegi mu yeewu ñu kii le temps gars yi di nodd paa bi jóg dem kii donc ce sont des apprentissages de la discipline de l'ordre du respect yooyu loolu nag journée continue moo ko dindi. Non, je sais que foofu nga jëm si woon. Voilà. Et moi, sincèrement, je n'avais pas cet élément dans mes bagages. Mes félicitations. Je ne l'avais pas vraiment. Donc da nga ko seetlu rek sûrement. journée continue moo ko dindi voilà da nga ko seetlu rek. bi ko journée continue di dindee. loolu moo indi xale yi nga xam dañ juddu dans les années 90 parce que Pastef bi mu commencé. 90. booy yooyu bi juddu 90 ils ont été abandonnés par le père. et même dans certaines familles par la mère. donc booy yi commencé ñoom. jël en charge seen bopp c'est cette jeunesse là bi ngay gis nii tey qui est trébutante là taxaw bon jàkkaarloog ñëpp parce que effectivement xamul autorité ba pare aussi nekk une jeunesse bu individualiste parce que effectivement kenn jàngalu ko bokk kenn jàngalu ko aussi li nga xam ne moom la gën a bëgg ñu ne ko doo ko laal ba mu mën a réfréner ses tentations li mu xam moom mooy ñëw fekk bool bi xool lu ko ci neex mu jël ko ainsi de suite dem donc xamul partager ku siis sa siis googu mën nga màgg ak moom ku mënul partager sa ainsi de suite rien ne te rectifie quoi. rien ne te rectifie
xamoo paa bi ci kër gi paa bi guddi nga koy gis mu ñëw à la limite doo leen xamante donc nag nga dem wuti ji ñeneen ñu lay jël en charge wala leneen lu lay jël en charge boo yooyu tey ñoo am tey ñu judd 90 nii ñooy suñu doom yi ñoo am loolu je crois que loolu man moom laa vivre ak sumay doom ñeneen ak keneen moom lañ vivre ak suñuy doom on a essayé de leur donner kër gu baax de leen jënd oto wala ñu nuñ koy waxee ci école bu baax wala ñu dugal leen ci lii foog ni loolu moo koy régler fekk na en réalité loolu c'est le problème n'était pas là-bas booy yi judd nag xamuñu seen kii yooyu bon alors loolu moo indi aussi ñi juddu 2000 ñoom ñu fekk ko kii Abdoulaye Wade je veux que ñu am kii tuuti rek pour dugg ci jeunesse bii nii parce que yow yi ngay wax yu bari jeunesse bi ngay waxal bon alors jeunesse bii ñëw juddu 2000 jeunesse bi ñëw juddu 2000 ñoo gën a malchanceuse ñëpp nag ñoom dañoo juddu fekk kenn nekkatul ci kër yi ba pare nag rajo yi ñëw fees fi dell et rajo yi ñu xam ne moom moo fi am yan émission la moom moo fi am ay tës ay xalaas maanaam ay émission yoo xam ni ñoom la moom la nit ñi di gën a déglu seen papa yi ak seen yaay yi di ko dégloo wala bon beeg yooyu nekkal di ko déglu te émission yooyu ñu ne ñoom dañuy wane lu bon li fi am pour nit ñi def lu baax donc xale bi buy màgg ci loolu du xam sénégalais bu baax moom sénégalais bu muy xam mooy que ngañ dóor na Fatou Diop jël na bijou tel keesu kooku lay xam donc moom tous les sénégalais sont des gens suspects parce que amul benn émission bu koy wax lu baax li fi am ak sénégalais yi fi am donc mu màggee ci loolu màgge si wax sa xalaat ay nit ñëw jël rajo bi allo waa tey luy thème bi ñu ne woy fusée bi def mu ne fusée bi wax xalaatam ba géex xale li muy dund bu nekkee xale moom lay màggee donc mu màggee xale bi aussi màggee le fait que effectivement moom wax sa xalaat la fi fekkee donc bu màggeek loolu loo koy wax du la déglu gëmul xam-xam na ci am xalaatam rek jeex na donc conjonction yooyu moo indi tey jeunesse bi nga xam ni moo fi am tey nga xam ni ñun dañ ñoo rëcc ñooy seen papa di seen nijaay di seen maam dañ leen a rëcc mais il faut que ñu expliquer lan moo tax cette jeunesse là am et yow da ngay wax ak jeunesse boobu tout le temps mais commissaire yow jeunesse bu tey bi nii da nga xam ni man j'ai vu que da ngay wax ak ñoom très souvent et que vous avez un langage jeune vous avez un langage très fort te ñoom dañ lay sóoraale malgré gis naa seen dialogue nag mais man xam naa ni yow sóoraale nga leen te ñoom ñu ngi lay sóoraale qu'est-ce que vous dites à ces jeunes là au moment où l'on parle? Mais à cette jeunesse-là, je leur demande de se rattraper. Parce que ce n'est pas trop tard, parce que am nañu ay jumtukaay. Si. ñii nekk ci diggante bi. ak ñun. effort bi ñu xam am ba mën a am démb. parce que effectivement il y avait ce soubassement social, familial. Cet environnement. Encadrement. Cet encadrement était là qui nous a préparés à ne pas décrocher de notre passé. Tant du point de vue de l'histoire simplement, de la connaissance de l'histoire, que du point de vue de la transmission des valeurs. Nous avions ça. Mais nous, je crois que c'est ce choc des contraires là. Wow. Ils n'arrivent pas à passer. Lu nekk ñu ngi ciy dugg. ba mu leen jaral ñu dugg ci ay gaal di dee. Parce que ce n'est pas un suicide. Non, ce n'est pas un suicide. Ce n'est pas un suicide. Sérieusement, ce n'est pas un suicide. Non, du suicide. ñu koy wax noonu ay. Ce n'est pas que un comportement de désespéré. Du tout. Ils sont dans l'obscurité. Dans l'obscurité parce que amuñu repère. la majeure partie ñiy dem di dugg ci gaal yi. mais dañuy liggéey seen xaalis ba am seen benn 5 millions seen 6 millions. Ils ne sont pas des désespérés. Non, c'est pas des désespérés. Pas des désespérés. Donc maintenant ils sont dans l'obscurité. Ils sont à la recherche de repères. Et tous les clichés, tous les schémas qu'on leur donne sont des schémas qui contaminent. Phénomène bu mu développé. ñi ciy dugg ak xale yi ni ñu baree léegi dañuy bari facilement on les compte par centaines. Donc ce qu'on leur dit aujourd'hui. C'est qu'après ces chocs, vous voyez que cette histoire de Barça ou Barça, même impact dans le vécu politique du Sénégal, on en est arrivé à ce que les gens se rendent compte de ce que nous oui. On a transité par une forme d'accusation de l'environnement familial. Oui. Ainsi de suite. Mais ensuite, tout le monde est resté, on est resté dans la spectative. Après, on est retourné au concernant. Mais aujourd'hui, on est en face de cette situation, devant une jeunesse qui s'interroge, mais qui a la possibilité de corriger. Parce que le monde est fini, nous sommes fouf. Si nous avons des
Oui. suñu amee déglu loolu tax may wax ak ñoom. oui suñu amee déglu. dinañu xam ni démb dafa am. waaw te démb moo gënoon a métti te ma wax xale yi keroog man leen comment vous pouvez penser que démb la gënoon a neex que tey. bu ñu waxee da nga ne non pas yéen seen temps mais ñun suñu temps de man leen àdduna di progresser yëpp di gën a yomb ngeen bëgg démb gën a neex tey noonu la mën a nekkee. ñun bi ñu nekkee booy. action bu waa kër gi di def coono la ci yow. sa yaay bu bëggee sax yëgal ne da bëgg ngeer danaan la demal sa kër nijaay wala sa kër tante ñu may ma ngeer sa kër nijaay sa kër tante c'est à des kilomètres. da nga koy dox dem dellu si demal daggali ma ko. non boo ko daggul sax. buñ la ci yónnee. même sa tante di wasin na. mais amul woon téléphone. da nga koy dox. da nga koy dox. te si tu as la chance d'être une famille aisée ñu jox la passe sax nga def ko sa poche dox ko. wala nga xam nga boo demee mën a distance ngay dox léegi yow problème yooyu amatuloo ko. courant am na fu nekk ndox am na fu nekk bu njëkk benn kër mooy am téléphone ci koñ bi yëpp. ou même bu amul sax du quartier bi yëpp du ko am. ah donc adduna day gën a yomb. alors léegi day gën a yomb toujours léegi nag booy yi xaw ma lu leen dugal seen bopp ne non yéen paa yi dafa yomboon man leen mais vous mentez. mais c'est parce que y a cette rupture là dont vous avez parlé tout à l'heure. c'est cette rupture là effectivement. donc ñoom xamuñu lu xew démb. xamuñ noo amee kër. waaw xamuñu sa kër gi nga dëkk tey. boo xam nga nag te nit ñi duñ ko waxtaan ak xale yi. xamuñu noo def ba am ko. ñoom dañuy yeewu rek gis kër gi. pour ñoom kër gi à la limite dañ la koo may. dañ la ko may. et puis ils vont chercher. les gens vont les outiller. pour que mu xaw mel ni dafa yomboon ci yow léegi dafa jafe ci ñoom. dafa jafe ci ñoom. maa ngi koy gis ba di gis ci internet bi di gis même un jeune ivoirien qui dit à son père là et consort aujourd'hui hier tu as acheté comme des chaussures des sabago à je ne sais pas combien à 60 000 francs 75 000 francs. À ce moment, la parcelle de terrain coûtait 50 000 francs. Aujourd'hui, la parcelle de terrain coûte 5 millions. Où est ta parcelle? Des mécanismes comme ça, de leen di réeral. de leen di gën. moo tax ñun beneen problème la ñu am c'est que am nañu fu ñu jaar ba xale yi xam. moo tax may wax ak ñoom tout le temps. di wax ak ñoom di leen won ni démb yombul woon. comme yombul woon non. démb avec ses problèmes. oui. ah am na lu ñu ci mën a jëlee. il faut ngeen def attention. ma leen di wax naan leen. da ngeen di xool tuuti li ngeen di dund tey dañ ko doon dund démb mu gën a metti téeméeri yoon. est-ce que tu comprends ma leen di wax naan souvent ñàkk liggéey bi bay dugg ci histoire bu complexe. nan la ñu jógee ci colonisation sunu maam yi sunu papa yi nan la ñu sonnee diggante 1945 ak 1960 qu'est-ce que c'était le néocolonialisme qu'est-ce que c'est comment dire encore la période devant les indépendances. Qu'est-ce que c'est que le néocolonialisme. mécanisme yi def loolu lu tax ñun ñu sous-développé. oui dañ fi dem ba panafricanistes yi loolu lay wax ak ñoom souvent. da ngeen di nax nit ñi. vous leur faites croire que les gouvernants d'aujourd'hui ñoom ñoo baaxul. non c'est faux alors que système bi ñu nekk ñun. oui jamono bi ñu nekkoon addina bi noonu la taxawee woon. ma leen di wax ba leen wax ni leen am na benn dessin bu ma gardé sax. ñun li nu dal moo dal France. dëgg la parce que France sañul dem fu ko États-Unis yónniwul. dëgg la. monde bi ci ay interdépendance. dépendance lay doxee ay rapport de force lay doxee. ñun nag dañu sédd ci. ci geenu gaal gi. fi dara amul lan nu sédd te dañuy jël suñu yëf. loolu lu ko indi ñooñu ëpp doole. tu as remarqué dans mon discours je le dis toujours ñooñu ëpp doole. dëgg la ñooñu ëpp doole. addina bi mu ngi changé tey. c'est le moment maintenant ñu rattraper cette jeunesse là. dëgg la mais il faut que mu am des acteurs. tey maa ngi gis par exemple les intellectuels yi nga xam maa ngi topp seen gannaaw depuis 2016 ba léegi. maa ngi wax intellectuels yi ils sont rentrés dans la manipulation. Ils sont rentrés, ces intellectuels, comment dirais-je encore, ils sont devenus des influenceurs ou des activistes. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont été recrutés pour jouer ci benn projet bi nga xam ni. dëgg la projet wu manipulation la, projet wu recrutement la. parce que tubaab yi ni ñu gisee àddina bi jëm ëllëg. àddina bi ñuy tabax. waaw dañ fi soxla ku nax askan yi. mais loolu comprends? c'est leur. ces intellectuels. et c'est eux qui font le monde. yi daawul wax. yi daawul wax. dama leen doon wax en 2016 maay wax yéen lu ngeen di xaar ci génn wax ak askan wi pour mu gën a yeewu suñ ñu dimbale woon du ñu agsi fii. dañu waroon ñoom jàpp ci askan wi jàpp ci xale yi wax leen démb wax leen tey nu mu structuré ñu mën a ànd liggéey suba. dëgg la. nous avons besoin maintenant on les a pas. aujourd'hui il faut qu'on continue à se battre contre tout le monde. contre les jeunes ak contre ñi nga xam ne dañoo noppi te am ci wax ji am ci wax ji part. donc tout revient à des gens comme toi. tout revient à des gens comme moi. et à d'autres acteurs qui sont là et qui sont volontaires de nous bàyyi. mais cette jeunesse elle est plus chanceuse en réalité. mais dëgg la parce que
jamonoom dafa ubbeeku ci même bu deful dara sax. mën a ñu demee tuuti ci kanam. moom dina gis ne en réalité li mu doon wax du dëgg. parce que nous allons vers le monde qui s'est multipolarisé. à cause de ci ay causes yu diverses. et un monde où tout ce qui n'était pas possible hier commence à devenir possible. Absolument. loolu moo indi Sénégal ci situation bi mu nekk. et pourtant ils auraient pu jouer là-dessus. tey suñu problème mooy nan la ñuy fexee ba xale yi ànd ak ñun ci compréhension àddina boobu. il faut qu'on continue à parler. waaw c'est-à-dire il faut ñu renouer les liens avec nos enfants. c'est-à-dire que il faut que ñoom bon ñun li nga xam ni loolu la ñu waroon def parce que aussi la faute nous incombe au moins à 90%. Oui. c'est-à-dire que comme on a fait des erreurs bi ñu def moom mooy on avait cru comme ni ñu ko doon waxee sànq que ni yore la famille moom mooy chercher les moyens et les amener. bon mais tey ñu ñëpp rattrapé nañu. parce que ni mu ñu rattrapé ñun ñëpp dañu wét suñu kër yi. ça c'est clair même bu sa ay doom réussir dañuy dem seen yoon xam nga donc am na des familles yoo xam ni borom kër gi mu ngi ci biir kër gi mais à la limite surtout chez les retraités ñoo koy gën a vivre ba xëy benn suba rek génération bi nga bëgg dëkkaatu nga ñoom ci kër gi fekk xamuñu la ils vous connaissent pas xam ne yaay seen papa xam nañu lépp ainsi de suite que fii nga doon liggéeyee fii nga doon lii mës nga ànd ak ñoom benn yoon ak u ñaari yoon u ñetti yoon yooyu mais xamuñu la ci kër gi donc boo fa ñëwee toog doo fa am place da leen di xatal donc tout de suite ñu xatal la parce que c'est normal. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Alors, wow. Voilà, donc wow. il faut qu'on renoue les liens. Parce que aussi nous avons une jeunesse extraordinaire. On a une jeunesse, je disais à un ami, Ndeysaan Gagnouna, qui était à l'ambassade d'Afrique du Sud. Alors, chaque fois, bon, les Sud-Africains et les autres Africains, c'est pas trop mon problème. Moi, j'ai la meilleure jeunesse du monde. Un jour, je m'énerve quoi. Je me dis, oui, every time, il y a une jeunesse du monde. Qu'est-ce que ta jeunesse a de meilleur que les autres? Je me dis, quand je ñu dugg suma oto ñu ñëw ma dawal ba génn suma koñ nii moo doon 2 voies liberté fu mu nekkoon ma dem bay romb noonu gis ay boy yu toog ma arrêté oto bi fay ko xam nga tuuti wàcc ne boy boy kaay leen boy na ma ne kaay leen puus ma boy yi ñëw di puus oto bi ma taal dem je leur ai même pas dit merci dem wiiri ji dellu si waat ñëw ba autouru boy yi à peu près à 50 mètres ma taxawaat wàcc yëkkati capot bi boy kaay leen boy yi ñëw xam nga ñëwaat encore ne ma mais père lan la sànq yaa ngi kii affaire ma ne bon oto bi daal kii boy yi commencé ñu xool no xaaruñu wala mécanicien ma ne non pousse leen ma rek garaawul léegi mu tàkk ma kii capot bi dugaat ci oto bi boy yi pousse ma taal dem tuuti fayat oto bi taxaw mais boy kaay leen pousse ma boy ma mais père sa oto bi ni ma non kaay leen rek boy yi pousse ma taalaat mu ne ma non tu as raison sud-africain la xam na ni boo paanee Soweto non wax ma ne tu peux pas avoir ça mais yaa ngay pati di woo police c'est vrai ma ne ko nag voilà ma jeunesse la différence qu'il y a entre cette jeunesse là et celle-là que vous avez ailleurs. Exactement donc on a une jeunesse boo xam ni qui est gis nga tey jii jumaa yi boo fa demee bu xale yi rek nga fay fekk c'est vrai keroog maa ngi dégg benn xale bu jigéen wax ma benn affaire boo xam ni daf ma marqué ba nga xam ni daf ma topp di ma kii nii mu may wax ne benn cousine am mu may wax ne ma woy sa cousine laa xaw ma daal jël sa da doon kaas ak yooyu mu ne ma voilà ba bon moromam yi ci kër gi ñoo ko woo quoi parce que amoon benn far amaat beneen far ak yooyu une fille qui a 20 ans xaw ma yu demee noonu benn faram mu am benn far am beneen far ou des choses comme ça quoi di farantu daal les cousine am ne ko mais yow xanaa xamoo li xew ci dëkk bi mu nekk fi cousine yi ne ko fii dëkk bi à supposer que ngay am far benn far ngay am yow xamoo challenge boobu ne moo am ci kii bi léegi ay ñaari far yii dañ c'est dépassé wutal benn far même bu dul dara baaxul nii dara ci kii te nga nopp ko bëgg ko nga defar ko ñun challenge boobu la ñu nekk booy bu ñu rusloo mu ne ko loolu lañ ko wax mu ne ma loolu lañ ko wax mu ne ma mais père Badou loolu moo kii léegi xale yi loolu la ñuy dox c'est-à-dire xale yi dañoo am bëgg a baax waaw mais amuñu ay mag ñoo xam ni effectivement ñoo leen di baaxal parce que la plupart du temps dañuy tomber sur le piège politicien nga xam ni parce que Sénégal c'est un pays très mal politisé tout le monde parle de politique ba xale yi foog nañ ni que waxu politique fa la ñu war a dem
te buñ fa demee yi position lañ fay war a jël et foofu kenn du leen fa wax dëgg ñun loolu dal nañu dal na ñeneen dal na yeneen génération te ñun fii la ñuy toog di leen xool muy demee noonu mais on a une jeunesse extraordinaire et je crois que comme ni ñu koy defee nii comme peut-être ni ma koy defee ak ñeneen nu ñu koy defee il faut qu'on renoue les liens avec ces jeunes là waa di waxtaan ñu man je vois que loolu ngay def chaque fois mais lan ngay terminer commissaire si suñu waxtaan bi. mais sant yàlla bu baax a baax a baax je crois qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. waaw dëgg la. et li may terminer c'est je savais pas hein. de ma ñëw avec la volonté d'aller échanger avec quelqu'un. Si on vous en remercie vraiment. et je savais pas mais c'est encore là l'envie de continuer. Ah parce oui. que dans ce modèle-là wër naa plateau yi ci Sénégal yëpp. mais je n'ai jamais eu d'instant de bonheur comme ça sur mon plateau beaucoup. parce que ça m'a donné l'occasion de m'exprimer librement du xam-xam bu nit di solliciter ci man tey pour la première fois ma sentir loolu mais échange bu fructueux la bi nga xam ni dafa embrasser lépp ñun ñaar ñi fi nekk suñu bopp embrasser univers bi nga xam ni qui est le Sénégal qui nous contient dugg ci biir génération yi tenter poser les véritables problèmes sans finir de les régler. Je crois qu'on va se donner rendez-vous pour une autre fois. Je te remercie. Ah, ça, c'est un immense plaisir. Vraiment, commissaire Cheikhna Sadibou Keita, je les remercie beaucoup. Chers amis, chers téléspectateurs, nous voulons dire rendez-vous dans un prochain numéro de Carnet d'Histoire présenté par Ndaoubadou le médiateur. Et ne l'oubliez pas, hein, président de la rue publique. Parce que, hein, ok, excellente journée à vous, passez-vous-la bien, à la prochaine, merci.